Bonjour les Barbafraises, aujourd'hui je vais vous présenter et surtout vous lire cette pépite pour les fans de pompiers et d'histoires assez originales dans le domaine. C'est Au feu Petit Pierre d'Adrien Albert aux éditions École des loisirs. Il m'a été vivement recommandé par mon libraire, la librairie Collégramme à Jean-Blou. Oui, je mets l'accent parce qu'à l'heure actuelle, nos petits indépendants, ils ont bien besoin d'un petit coup de pub. Donc foncez leur rendre visite si vous êtes du coin. Allez, c'est parti pour la lecture d'Au feu Petit Pierre. Cette nuit, dans la caserne, Orang-Outan, Jard et Petit Pierre profitent d'un moment calme pour se détendre. Mais soudain, l'alarme retentit. Ouin, ouin, un incendie s'est déclaré quelque part. C'est la maman de Petit Pierre qui a déclenché l'alarme. Elle a reçu un appel. L'incendie est dans la ville. Elle donne la feuille de route à son garçon et distribue des bisous. Voilà, tout le monde est à son poste. Le camion démarre. Le camion file à toute vitesse. Pimpon, pimpon, pimpon. Premier arrêt, l'étang. Orang-Outan saute du camion avec son matériel. Aussitôt, il amorce la pompe. Il va maintenant devoir pomper toute l'eau nécessaire pour éteindre l'incendie. En s'éloignant, le camion déroule le tuyau. C'est un tuyau qui fait des kilomètres. Pour échapper à l'incendie, les habitants se sont rassemblés à l'entrée de la ville. Ils pleurent, ils crient « Au secours, Petit Pierre, au secours !» Beaucoup de leurs affaires sont restées dans les flammes. Petit Pierre les rassure, tout va bien se passer. Le camion plonge dans une épaisse fumée. Petit Pierre et Jard tous, leurs yeux piquent. Jard appuie sur le bouton aspirateur. Un aspirateur super puissant sort du toit du camion et avale la fumée. La ville apparaît. L'incendie est gigantesque. Mais rien ne fait peur à Petit Pierre. Il faut savoir que Petit Pierre est le meilleur pompier du monde. Il souffle dans sa trompette. C'est le signal pour dire à Orang-Outan de pomper le plus fort possible. L'eau sort de la lance à pleine puissance et éteint toutes les flammes. Derrière Petit Pierre, Jard récupère les affaires abandonnées. En moins d'une heure, l'incendie est presque maîtrisé. Au secours! Au secours! Petit Pierre reconnaît la voix de sa mamie. Ça vient de la grande tour. Là-haut, le feu brûle encore. Orang-Outan va devoir pomper comme jamais. Petit Pierre monte les étages à toute vitesse. La porte est bloquée. Il se sert de la pression de l'eau pour se propulser contre la porte. Fra! Chez mamie, la situation est terrible. Première urgence, remplir le bocal de bubule car toute son eau s'est évaporée. Bubule. Ensuite, tout en douchant le feu, Petit Pierre s'élance pour rejoindre sa mamie. C'est un mauvais calcul, le lustre se décroche. Petit Pierre tombe et la lance lui échappe. Heureusement, mamie rattrape son petit-fils juste à temps. Au secours! Mamie et Petit Pierre sont maintenant coincés sur une petite bande de parquet qui ne va pas tarder à s'effondrer. Jard gare le camion au pied de l'immeuble et appuie sur le bouton canapé. Sautez! Petit Pierre et sa mamie sautent par la fenêtre et atterrissent sur le canapé, très confortable, sains et saufs. Les habitants acclament les héros. Bravo, Jard! Bravo, Petit Pierre! Ah, et Orang-Outan! S'exclame Petit Pierre. On a oublié de prévenir Orang-Outan. Jard appuie sur le bouton fusée. C'est le signal pour dire à Orang-Outan qu'il peut arrêter de pomper. La fusée explose dans le ciel du matin. Orang-Outan stoppe le pompage. Orang-Outan, bravo! Tu as fait du beau travail. Et voilà.